Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le mercredi 23 avril 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte, nous sommes toujours dans l'évangile selon Jean, Jean chapitre 16, nous lirons le verset 33 dans deux versions. Louis II nous dit: je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Parole de vie 2017 nous dit: je vous ai dit cela pour que par moi vous ayez la paix. Dans le monde vous allez souffrir, mais soyez courageux, j'ai vaincu le monde. Il nous l'a dit. Il nous l'a dit, tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 23 avril 2025. Jésus-Christ, le Seigneur, nous a bien dit ce qui allait se passer. Bien-aimés, dans ce monde, nous nous plaignons souvent de ce qui nous arrive. Il arrive même que nous nous posions des questions sur notre identité et sur le Dieu que nous servons, un peu comme Jean-Baptiste, qui, dans une situation de difficulté, de danger, pose la question au Christ à travers ses disciples: est-ce que tu es le Messie qui doit venir ou bien devons-nous en attendre un autre? Matthieu chapitre 11 verset 3, c'est qu'il était troublé par rapport à la situation qu'il vivait. Dans le verset du jour, le Christ prévient ses disciples. Il leur dit des vérités qu'ils doivent connaître afin de ne pas être troublés outre mesure mais d'être en paix. Nous devons le savoir et Christ nous l'a dit. Pour nous les chrétiens particulièrement, la vie sur cette terre n'est pas facile. Mais avec du courage et avec l'assistance du Saint-Esprit, nous pouvons vaincre ce monde comme Christ l'a fait. Voici quelques leçons que nous tirons de notre texte. Première leçon, les tribulations de ce monde. La Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 9, « Résistez-lui en restant solide dans la foi. Vous le savez, dans le monde entier, vos frères et sœurs chrétiens souffrent comme vous. » Bien-aimés, depuis le péché d'Éden, l'être humain a été chassé du jardin et par conséquent privé de la gloire de Dieu. Le sol a été maudit et le cœur de l'homme est devenu méchant. C'est dans ce monde que Christ nous envoie et a demandé au Père de nous y maintenir tout en nous protégeant. Il est écrit dans Jean chapitre 17, verset 15, « Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du diable. » Bien aimé, cela ne nous exempte pas des difficultés du monde. Le chrétien est ainsi confronté, à la méchanceté humaine. Jérémie 17, 9 dit « Le cœur de l'homme est tortueux et il est méchant. » Le chrétien est confronté à la colère du diable. Apocalypse 12, 12 qui dit « Le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Et le chrétien est ainsi confronté aux convoitises de la chair. Galates chapitre 5, verset 17 nous dit « La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. » Même quand nous sommes chrétiens, nous sommes encore dans la chair pendant que nous sommes dans ce monde. Le plus dur est que nous ne pouvons pas résoudre nos problèmes par la facilité des méthodes humaines. Les méthodes humaines sont faciles. La corruption, la compromission, la prostitution, l'occultisme et tout cela. Mais ces choses s'opposent aux exigences de notre identité chrétienne. Et cette condition du chrétien est universelle. Voilà les difficultés, les tribulations dans ce monde. Le deuxième point, la deuxième leçon, bien aimé, l'assistance divine. Dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8, la Bible dit « Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'au bout du monde. » Bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus était conscient de la difficulté énorme de vivre dans ce monde parce qu'il y a vécu. Et puis, il sait de quoi nous sommes faits. Le psaume 103 nous dit, au verset 14, psaume 103, verset 14, « Dieu sait de quoi nous sommes faits, il se souvient que nous sommes poussière. » Et bien aimé, particulièrement pour le chrétien, qui doit vivre dans ce monde et accomplir la mission, ce n'est pas facile.
C'est un vrai défi. Voilà pourquoi Christ a promis l'envoi du Saint-Esprit. Jean chapitre 16, verset 7, il est dit, « Si je ne pars pas, celui qui doit vous aider ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai, celui qui doit vous aider. » Bien-aimés, l'assistance divine du Saint-Esprit est multiforme et elle est efficace. En effet, le Saint-Esprit vient, comme guide, selon qu'il est écrit dans Jean chapitre 16, verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Le Saint-Esprit vient comme enseignant. Jean 14, 26 nous dit, « L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses. » Vous enseignera toutes choses. Et aussi, le Saint-Esprit, bien-aimé, qui nous a été envoyé, est venu comme protecteur. 1 Jean 4, 4 dit que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Plus grand, plus fort. Et encore plus, car, bien-aimé, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui vit en nous avec son omnipotence, toute puissance, son omniprésence, mais aussi son omniscience. Il est partout. Il connaît tout. Il est tout puissant. Le troisième point, bien-aimé, parlons du courage pour vaincre. Du courage pour vaincre. 1 Samuel chapitre 17, verset 48 nous dit, « Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. » Quel courage! Bien-aimé, les tribulations du monde sont parfois déconcertantes et nous poussent à prendre des dispositions qui, parfois, ne nous soutiennent pas, mais nous enfoncent davantage. Compromission, la fuite, la rébellion, la révolte. Face à ces tribulations inévitables, le Seigneur nous exhorte au courage, comme ce fut le cas pour David. David, alors que tout Israël était effrayé devant Goliath, bien-aimé, David avait le courage. Et qu'est-ce qui doit nous motiver? Première chose, notre identité d'enfant de Dieu. 1 Jean chapitre 3 verset 2 dit, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. » Cela doit nous motiver. Deuxième motivation, bien-aimés, notre confiance en Dieu qui est au-dessus de tout. La Bible dit dans Jean chapitre 10 verset 29, « Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Quelle sécurité! Troisième chose, bien-aimés, qui doit nous motiver, notre engagement à servir Dieu. 1 Roi 18, 36, il est dit que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu et que moi je suis ton serviteur. Quatrième motivation, c'est l'assurance de la victoire de Golgotha. Colossiens 2, 15 dit, Christ a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Bien-aimés, repassons toutes ces choses dans nos pensées et allons de l'avant avec la force qui se trouve en nous. Et sachons-le, bien-aimés, le Seigneur nous garantit la victoire. Romains chapitre 8, verset 37 nous dit, « Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Cependant, il n'y a pas de victoire sans combat, et pour le combat, il faut du courage. Bien-aimés, les tribulations dans ce monde constituent une réalité incontournable, surtout pour ceux qui ont décidé de vivre dans la crainte de Dieu. Comme il est dit dans 2 Timothée 3, 12, « Tous ceux qui sont décidés à vivre dans la piété, par leur union avec Jésus, connaîtront la persécution. » Christ ne nous a pas lâchés, ne nous a pas caché ces choses, afin que nous ne soyons pas abattus devant ces réalités, tout en sachant que nous avons un solide soutien, solide et puissant soutien par le Saint-Esprit qui nous a été envoyé. Bien-aimés, ainsi bénéficiant d'un soutien divin, il nous suffit d'être courageux et d'affronter les réalités de ce monde que Christ a déjà vaincu pour nous. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce. En nous envoyant dans le monde, en nous appelant à toi, tu ne nous as rien caché. Tu ne nous as pas promis, Seigneur de gloire, des monts et merveilles. Tu ne nous as pas promis une route sans problème. Non, tu nous as bien montré que nous aurons des tribulations. Mais aussi, tu nous as montré que tu envoies ton esprit afin de nous aider, de nous guider, de nous protéger,
de nous enseigner. Seigneur, merci. Merci, Seigneur de gloire, pour cet équipement. Merci pour ce soutien. Et donne-nous, Seigneur de gloire, d'avoir du courage, parce que nous sommes tes enfants, parce que nous te servons, et qu'à la croix de Golgotha, Christ a tout accompli. Il a vaincu l'ennemi. Aide-nous, Seigneur de gloire, à être courageux et aller en ton nom, affronter toutes nos difficultés. Et toi, tu nous promets que la victoire est au rendez-vous. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, à demain.